Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. À l'occasion de cette fête de Pâques, préparez-vous à vous laisser conduire dans cette nouvelle méditation. Bonne écoute! Avant toute chose, il est temps de ralentir le bruit de nos pensées, de respirer, de faire du calme autour de soi, d'accueillir le silence et de nous concentrer sur cette méditation. Aujourd'hui, je vais me laisser surprendre avec les disciples. Tout était fini. Et pourtant, tout a commencé. Nous allons découvrir le récit qui suit la résurrection du Christ, le jour ou le matin, où le tombeau a été découvert vide. Un tombeau vide dans lequel Marie de Magdala, ainsi que Simon-Pierre et un autre disciple, vont découvrir l'absence du Christ. Cela se passe au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Voici le récit. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder, et vit les bandes de lin posées à terre. Mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour, et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre, et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis, les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Pâques, une fête qui résonne au plus profond de notre foi chrétienne. Ce passage de l'évangile selon Jean qui nous rappelle, qui nous replonge au cœur de cette histoire extraordinaire, qui commence par un « tout est fini ». Tout est fini. Ces mots résonnaient sûrement dans l'esprit des disciples de Jésus au matin de Pâques. Ils étaient probablement encore sous le choc de la mort de leur maître bien-aimé. Avec cette douleur, avec ce désespoir, Marie, tôt le matin, se rendit au tombeau, peut-être pour y accomplir un rite funéraire, peut-être simplement pour lui rendre hommage, pour se recueillir, pour faire silence. Tout est fini. Pour elle, c'était la fin d'un rêve, la fin d'une espérance, la fin de tout ce en quoi elle avait vécu, tout ce en quoi elle avait cru. Et là, le choc. Le tombeau est ouvert. La pierre est roulée. La porte est ouverte. Si dans d'autres récits, il nous est expliqué que Marie entre dans le tombeau, là, il n'en est rien. Elle voit le tombeau ouvert et elle court annoncer la nouvelle. On nous a grugés. Il n'a pas été mis là où il devait être. On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Non seulement tout est fini, mais on nous l'a encore enlevé. Dans ces mots, nous entendons non seulement le cri de désespoir de Marie, mais aussi le ressenti profond de toute la communauté des croyants. On nous a enlevé notre Seigneur. On nous a tout pris. On nous l'a volé. Volé à la croix. Et là maintenant,
Volé au tombeau. Quel désespoir, quelle colère, quelle rage, quelle incompréhension. Combien de fois avons-nous ressenti ce sentiment de vol dans nos propres vies? Combien de fois avons-nous été confrontés à des situations où tout ce en quoi nous croyons, ou tout ce en qui nous croyons, semblait nous être arraché, injustement? Peut-être avons-nous été confrontés à des pertes, à des échecs, à des moments de désespoir, où nous nous sommes sentis abandonnés, dépossédés de tout espoir. C'est exactement ce qui se passe ici. Dépossédés de tout espoir. Le Christ leur a été volé à la croix. Le Christ leur a été volé au tombeau. Que leur reste-t-il? Ce qu'il y a d'intéressant dans ce récit de l'évangile de Jean, c'est que les deux disciples vont être convaincus de la résurrection du Christ à cause du rangement, à cause du linge et des bandeaux qui ont été repliés et enroulés correctement, reposés à leur place. Le lieu est propre, rangé. Les seuls témoins du drame qui s'y est joué, eh bien, ce sont les bandeaux et le linge qui a recouvert Jésus. C'est à partir de là, nous dit l'évangile de Jean, qu'il y a une prise de conscience. Le Christ ne pouvait pas avoir été enlevé, car s'il avait été enlevé, il n'aurait pas pris le temps de retirer les bandes de tissu. Le Christ avait été présent. Les bandes de tissu prouvent sa présence. Donc, ni enlevé, mais présent, donc pas absent, mais quand même absent, la pierre roulée, les bandelettes rangées à leur place, Jésus qui n'est plus là. Que se passe-t-il? Pourquoi les disciples, à ce moment-là, vont-ils croire? Jésus a remis ceux qui l'enveloppaient par la mort. Jésus a remis également ceux qui l'enveloppaient pour la mort à sa place. Il a ouvert la porte du tombeau qui le condamnait à demeurer éternellement dans le séjour des morts, sur terre, sous terre. Il a tout remis à sa place. Il a fait un reset. Il a rembobiné l'histoire. Et les disciples qui entrent dans le tombeau voient et croient. La porte du séjour des morts a été ouverte. Plus rien n'empêche, plus rien n'entrave la possibilité d'en sortir. La vie est à portée de main, de cœur, à portée de foi. Il faut sortir du tombeau. C'est la résurrection. Car dans ces moments où tout semblait fini, Dieu était en train de travailler sa plus grande œuvre, la résurrection de Christ. Alors que tout semblait perdu, alors que tout était enterré, mis sous terre, mis de côté, eh bien Dieu avait fait triompher la vie. Et aujourd'hui, nous sommes invités à tirer des leçons de cette histoire pour nos propres vies. Combien de fois avons-nous été confrontés à des situations où tout semblait fini? Peut-être avons-nous traversé des épreuves, des pertes, des moments de désespoir où nous avons pensé que rien ne pourrait s'améliorer. Mais la résurrection de Jésus nous rappelle que rien n'est jamais vraiment fini avec Dieu. Même lorsque nous sommes au bord du précipice, Dieu est là, prêt à nous relever, à nous donner une nouvelle vie, à nous offrir une nouvelle espérance. Comme les disciples, nous pouvons être surpris par la résurrection, par la puissance de Dieu qui agit dans nos vies. Et nous le voyons là, à travers ces bandés et ce bandeau, à travers cette porte du tombeau qui a été, cette pierre qui a été roulée, remise à sa place. Dans la mort, tout retourne à sa place. On en revient à l'essentiel. On fait le tri. Lorsqu'on arrive au bout d'un projet, lorsqu'on arrive dans un cul-de-sac, on fait le bilan, on fait le tri, et on n'en garde que l'essentiel. Pour le reste, on le met de côté. Eh bien, c'est ce que le Christ a fait. Au cœur de la mort, il a fait le tri. Il a mis de côté tout ce qui l'empêchait de vivre, d'avancer. Ces bandeaux qui recouvraient son corps, cette bande qui cachait son visage,
cette pierre qui fermait le tombeau, tout cela l'empêchait de vivre. Tout cela l'empêchait d'avancer. Et il a tout mis de côté pour repartir de l'avant, pour vivre la résurrection. Alors que cette Pâque soit pour nous un rappel de l'espoir inébranlable que nous avons en Jésus-Christ. À l'occasion de cette Pâque, soyons encouragés à croire que même lorsque tout semble fini, Dieu est en train de travailler en coulisses pour accomplir quelque chose de merveilleux. Pâques est une invitation à sortir de ce qui nous enferme, de mettre de côté ce qui nous empêche de vivre, ce qui nous lie, ce qui nous détruit. Pâques est donc cette invitation à sortir de ce qui nous enferme, de ces tombeaux qui nous enferment, de ces liens qui entravent nos mouvements, qui nous empêchent de vivre. Pâques est la fête qui célèbre le triomphe de la vie. Alors à la suite du disciple, nommons nos tombeaux et voyons la vie en triompher et croyons. Que la résurrection de Jésus soit notre source de force, de courage et d'espérance, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, dans le récit de ton Fils, tout semblait fini. Mais tu agis au cœur de la nuit, tu as ressuscité la vie. À travers les mots de Marie, à travers son cri de désespoir, nous entendons nos propres plaintes, nos propres soupirs. Oui, parfois on a cette impression, et on le dit, on nous a enlevé notre Seigneur bien-aimé, volé à la croix, volé au tombeau, volé au cœur de l'obscurité. Mais là, la pierre est roulée, la porte est ouverte, le tombeau vide proclame une vérité découverte à nouveau. Ton Fils n'est pas enlevé, il n'est pas mort, il est ressuscité. En lui, tout espoir est restauré, tout est renouvelé. Seigneur, dans nos vies, dans nos propres vies, nous avons aussi ces moments sombres, ces situations où tout semble perdu, où règnent les ombres, l'obscurité. Mais ta résurrection nous rappelle que rien n'est fini avec toi, car tu es toujours à l'œuvre. Ta vie guide nos pas, pas à pas. Alors que cette Pâque, Seigneur, soit pour nous un temps de réveil, pour sortir de nos tombeaux, briser nos cercueils, comme le disciple qui vit et crut en entrant dans le tombeau, que nous aussi voyons et croyons, ayons la foi en ta puissance, ô Seigneur. Permets-nous de nommer nos tombes, de voir ta lumière briller là où tout semble sombre, que ta résurrection soit notre source de force et de vie pour affronter chaque épreuve avec foi et hardiesse infinie. Que la joie de Pâques remplisse nos cœurs de louange, que notre vie soit un témoignage de ton amour qui nous enflamme. Amen. Ce temps de méditation de la parole touche à sa fin. Vous allez reprendre le chemin de vos activités. Mais de ce moment, qu'allez-vous prendre avec vous pour cette journée ? Quelle porte, quelle pierre devez-vous rouler pour sortir de ces cul-de-sac, de ces tombeaux, de ce qui vous empêche de vivre ? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Pour vivre une nouvelle expérience et ne pas la louper, vous pouvez vous abonner au podcast ou à la lettre de nouvelles. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. À bientôt.